Fin du match entre le Racing Club de Strasbourg et le Stade de Reims, un match quand même assez éprouvant en tant que suiveur ne serait-ce que du football. J'ai presque envie de dire que Strasbourg a gagné, mais que le football a perdu aujourd'hui. On était clairement sur un match attaque-défense, on était sur le type de match Coupe de France. Le seul souci, c'est que certes, Strasbourg reste une équipe de Ligue 1 avec techniquement une Coupe d'Europe qui sont jouées actuellement, et que Reims reste une équipe de Ligue 2. Mais on avait quand même subi plus de frappes du côté, c'était le 32e de finale contre Dunkerque, et je m'attendais quand même un petit peu plus d'adversité de la part de Reims. Je suis très 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 déçu, même on va être honnête. Ça sera un petit peu plus développé plus tard lors du flop. En tout cas, Strasbourg a dominé la première partie, la deuxième partie, la victoire est clairement méritée. Le passage pour cette demi-finale de Coupe de France, dont le tirage au sort sera... je crois que c'est vendredi. Non, jeudi, excusez-moi, jeudi, le tirage au sort, eh ben, on sera dedans, on sera présent, et il faudra essayer de voir quelle équipe on pourra avoir. Ça sera forcément une équipe de Ligue 1, et on espère quand même un petit peu passer. On passe tout de suite au top côté Strasbourg. Mais avant toute chose, si vous êtes fan du Racing Club de Strasbourg ou que vous aimez parler des jeunes joueurs de Ligue 1, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Même me follow aussi sur Twitter, c'est Lintou67, vous êtes les bienvenus, je peux parler en DM, n'importe quoi, je suis totalement ouvert pour tout et tout. En top, évidemment, Guessim Yassine qui nous a fait son match, il a été absolument présent partout. Ça a été le facteur X offensif aujourd'hui côté Strasbourg. Il a été... alors est-ce qu'il y avait pénalty ou pas lors de la première période? Chaque personne aura sa vision des choses là-dessus. Pour moi, Guessim réussit à rentrer dans le petit trou de souris, le défenseur le touche. Je ne dis pas qu'il y a obligatoirement pénalty, je dis que c'est clairement discutable et que s'il y aurait eu pénalty, il n'y aurait pas eu un énorme scandale pour moi. En tout cas, en deuxième partie, en deuxième période, il a réussi à envoyer l'ami d'Atro Fofana en bonne profondeur. Fofana qui ne tire pas, décide de dribbler le gardien, il tombe dans la surface, il est touché par le gardien, ça donne encore une fois un autre penalty. Donc au final, il a quand même été présent sur un penalty qui sera sifflé et un penalty qui ne l'a pas été, malheureusement. Autrement, il a été clairement le facteur X en utilisant beaucoup sa technique, il est très bon dans les 1 contre 1, et avec la blessure de Diego Moreira, il y a une place à jouer pour un ailier droit, ça peut être lui, ça peut être Godot, ça peut être Amo Abeyo, on verra ça durant les semaines à venir. Je viens d'en parler, le flop, ça sera Martial Godot. Alors Martial Godot, pour moi, on le sait, c'est le monsieur technique de l'homme bourré. Voilà. Dès qu'il met un but ou une passe décisive, forcément, il va être mis dans les personnes qui ont fait des bons matchs, parce que c'est un petit peu sa vision de jeu, son style de jeu, c'est assez bizarre à expliquer, mais plus il est mauvais, plus il est dangereux, sauf qu'aujourd'hui, il a été mauvais et absolument pas dangereux. On attendait quelque chose de mieux de sa part, au moins un but, ça reste quand même Reims en face, on le connaît, il a une très bonne vitesse, il arrive à faire des très bons 1 contre 1, percuter comme il le faut, et aujourd'hui, forcément, c'était très difficile, vu ce bus de la part du Stade de Reims. Malheureusement, quand il ne met pas de but, quand il n'est pas décisif, on retient que ce qu'il met sur le terrain, et ce qu'il met sur le terrain, c'est vraiment pas bon. Il y a beaucoup de problèmes, surtout dans le QI football. Par exemple, il prend l'appel en profondeur quand il doit rechercher le ballon vers Barco ou vers Ouattara. Des fois, il tente un dribble extérieur alors que justement, il doit faire un dribble intérieur. Bon, il y a encore à travailler pour lui. Petit à petit, on sent qu'il commence quand même à s'intégrer de plus en plus dans ce collectif alsacien. On voit aussi que d'ailleurs, c'est, je crois, même le meilleur buteur hors penalty de Strasbourg avec Panicelli. Bon, aujourd'hui est un jour sans, on verra la prochaine fois. Forcément, vu de ce que Reims a fait aujourd'hui, je suis obligé de mettre le seul joueur qui a montré quelque chose du côté de Reims, ça a été leur gardien, Alexandre Oliero, qui a fait 5-6 belles arrêts. Ça aurait pu être beaucoup pire s'il aurait été mauvais aujourd'hui, ça aurait même été très mauvais. Il y a eu des actions qui m'ont vraiment étonné, je pense à l'arrêt capté sur la tête de Sébastien Danasi en première période, ou même aussi la frappe de Guéladoué qui réussit à détourner sur le poteau. Ça reste le deuxième gardien du stade de Reims. Peut-être qu'avec ce type de performance, il arrivera à prendre 1 ou 2 titularisations par-ci par-là. Et en flop, du côté du stade de Reims, ce sera Karel Gaerts. Alors, je vais un petit peu développer ça. Je connais Karel Gaerts du côté de l'Union Saint-Gilloise, coach qui aimait beaucoup le jeu, qui aimait beaucoup l'offensive, qui aimait beaucoup jouer au football, un football très propre. Je n'ai absolument pas vu ça aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai vu l'équivalent d'un Frédéric Antonetti, l'équivalent d'un Thierry Lauré, peut-être même en pire,
puisque au moins Frédéric Antonetti, Thierry Lauré avaient des contre-attaques, ont créé un minimum de jeu, alors certes c'était du jeu direct, avec une volonté défensive, et puis on se tapait directement vers l'attaque. Là, je n'ai pas vu une seule fois une volonté attaque de la part de Reims, hormis des tirs, mais vraiment tout feu, tout flamme, hein, balancé un petit peu par-ci par-là. Je pense évidemment à la reprise du défenseur central dont j'ai oublié le nom, qui passe complètement dans les airs suite au corner. Au tir de 35-40 mètres, je crois que c'est Bojang, mais qui passe encore une fois de n'importe où. La seule vraie action du côté de Reims aujourd'hui, c'est cet extérieur, je crois que c'est Léonie qui envoie ça, super arrêt de la part de Mike Penders d'ailleurs, et ça s'arrête ici. Pendant 90 minutes, Reims n'a rien fait, et c'est pas le dernier but offert qui va vraiment changer les choses. On le savait depuis qu'on a tiré Reims, on a un petit peu tous regardé Reims en tant que supporter strasbourgeois. Reims avait fait 4-0-0 auparavant, ça ne proposait pas grand chose, et aujourd'hui, je n'ai encore rien vu. Et je me pose sincèrement des questions, en tant que supporter rémois, est-ce qu'on arrive vraiment à prendre un minimum de plaisir en voyant ce genre de choses? Est-ce que le bord du stade de Reims est en accord avec ce qui est proposé? Je me pose sincèrement des questions, parce que Strasbourg avait affronté Dunkerque il y a... Alors c'était en début janvier... Non, fin janvier, début janvier en tout cas, je sais plus. Bref, on avait affronté Dunkerque encore une fois en Coupe de France. Dunkerque avait joué. Pour le coup, il y avait justement Gessi Biassin qui nous avait fait très mal, mais ils avaient joué. Là, je rappelle encore une fois que Reims est une équipe de Ligue 2. Certes, Strasbourg est en Coupe d'Europe, Coupe Ligue Conférence. Certes, on est très bon avec un très bon jeu, mais il y a quand même une petite volonté qui doit être créée, surtout sur les contre-attaques. Et là, je l'ai absolument pas vu. Donc honnêtement, certes, je suis supporter strasbourgeois et je suis content de la victoire, mais je suis très triste parce que j'ai pas vu un grand match. J'ai sincèrement pas vu un grand match, et je peux même pas être en colère contre Gary O'Neill, contre mon équipe, je suis obligé d'être en colère contre l'équipe adverse. J'espère qu'il y a des supporters au stade de Reims qui vont peut-être un peu commenter, donner un petit peu leur avis là-dessus. Peut-être que je me trompe, peut-être que je dis n'importe quoi et qu'il y a des gens qui ont apprécié ce genre de match, c'est possible, hein. Mais franchement, en tant que supporter strasbourgeois, je me suis vraiment emmerdé, je préfère être honnête. Du côté de Strasbourg, on se retrouve contre Auxerre samedi. Alors, il faudra quand même se poser des questions par rapport à qu'est-ce qu'on va aligner. Je pense que Gary O'Neill fera encore un petit turnover. À voir ce que ça va donner, à voir qui va jouer. Est-ce que Datro Fofana sera un petit peu une fois titulaire pour un petit peu reposer Panicelli, hein, Panicelli qui doit encore jouer, ça sera jeudi contre Riel Jelka, donc l'équipe de Croatie. C'est vrai quand même que Auxerre est actuellement bas en Liga, mais qui ont quand même un jeu assez piégeux, on va dire ça comme ça. On en a beaucoup parlé, on m'a beaucoup dit attention à Auxerre. Beaucoup de questions vont être mises en place, et ça sera à Gary O'Neill de faire les bons choix pour qu'on puisse gagner, tout en faisant en sorte qu'il y ait de moins en moins de blessures, parce que la blessure de Diego Moreira, c'est quand même une sacrée tuile.